Bonjour les amis. Dans Star Citizen, un vaisseau n'est plus seulement une arme, c'est une machine vivante. Avec l'arrivée du nouveau système d'ingénierie, chaque vol devient un équilibre fragile entre puissance, stabilité et survie. Fusible, relais, gestion d'énergie, la moindre panne peut tout changer. Aujourd'hui, on se plonge au cœur du vaisseau, là où tout se joue. Bienvenue dans l'ingénierie de Star Citizen. Avant d'attaquer l'ingénierie, un petit mot sur deux nouveautés bien cool arrivées avec le Tech Preview. D'abord, la nouvelle animation du casque. On peut maintenant l'enlever, le poser à la ceinture ou même le tenir sous le bras. Un petit détail mais qui ajoute énormément d'immersion. Et puis, grand confort de vie. Le Fleet Manager intègre désormais une barre de recherche pour retrouver instantanément n'importe quel vaisseau. Et on peut afficher uniquement ce stocké sur la station où l'on se trouve. Voilà pour les nouveautés de qualité de vie. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Première chose à savoir, que vous soyez pilote ou copilote, vous avez désormais accès à la gestion d'énergie et au système de diagnostic. Cela permet d'allumer, d'éteindre ou de réparer un module directement depuis votre siège. Et oui, attendez-vous à quelques petites blagues douteuses entre amis quand quelqu'un coupera accidentellement les moteurs en plein vol. Vous aurez aussi accès à l'écran d'ingénierie, avec une vue 3D complète du vaisseau, la gestion détaillée de l'alimentation et des présélections pour modifier rapidement la distribution de puissance. Sur la partie diagnostic, on retrouve absolument tout ce qui compose le vaisseau, les modules, l'armement, les systèmes internes. Chacun peut être allumé, éteint ou surveillé en temps réel. On y voit leur état, leur point de vie et plusieurs onglets permettant d'identifier rapidement les composants endommagés, instables ou critiques. L'ingénieur lui dispose des mêmes outils mais avec un avantage supplémentaire, une vue 3D complète du vaisseau. Grâce à elle, il peut accéder directement à des informations détaillées comme la position des composants, l'état des différentes zones, la température, la pression ou encore les avertissements de sécurité. C'est un véritable tableau de contrôle pensé pour garder le vaisseau en vie, même dans les pires situations. Autre point important, il n'est plus possible de couper les refroidisseurs. Si vous les désactivez, votre alimentation montera en température et tombera en panne très rapidement. Et si vous voulez pousser un système à fond, il faudra forcément en réduire d'autres. Sinon, c'est la surcharge assurée. En cas de dépassement, un avertissement s'affiche directement sur le HUD du pilote, tandis que l'ingénieur voit immédiatement le problème depuis son écran d'alimentation. Autant dire qu'il va falloir surveiller tout ça d'un peu plus près. Bien sûr, avec les combats et les surcharges, des feux peuvent se déclarer à bord. Les extincteurs sont là pour ça, et ils permettent normalement de contenir l'incendie, du moins en théorie. Parce que pour être honnête, de mon côté, je n'ai pas réussi à en éteindre un seul pour le moment. Les flammes ont clairement décidé de jouer en mode difficile. Et justement, quand les dégâts commencent à s'accumuler, on arrive à la partie la plus technique, les fusibles et les relais. Chaque système du vaisseau est alimenté par un circuit protégé par un fusible. En cas de surcharge, il saute et le module tombe instantanément hors service. L'ingénieur peut alors le remplacer, le réactiver ou même rerouter l'alimentation vers un autre relais pour contourner la zone endommagée. C'est un véritable travail de terrain où chaque décision compte, surtout en plein combat et en situation d'urgence. Ce nouveau système transforme complètement la façon de voler, il ne s'agit plus seulement de piloter, mais de maintenir l'ensemble du vaisseau en vie, pièce par pièce. Malgré quelques heures passées à tester tout ça, ma compréhension reste encore limitée. Ce n'est qu'une ébauche de l'ingénierie, une première version, mais elle apporte déjà un vrai réalisme à nos voyages ainsi qu'un lot de bugs évidemment. Malgré tout, ce système semble incroyablement prometteur, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il deviendra dans les prochaines mises à jour. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne des Space Float Dynamics.